Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui en faveur de cette motion préparée par mon honorable collègue de Calgary, Rocky Ridge, ministre du cabinet fantôme des responsables des petites entreprises. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger régulièrement avec lui ainsi que mes autres collègues tout au long de l'été, alors que nous étions aussi présents que jamais, même de façon virtuelle, auprès des petites et moyennes entreprises de nos circonscriptions respectives, incluant la mienne, bien sûr. Dans mon comté de Montmagny-Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, j'ai organisé des tables rondes de concert avec les chambres de commerce de mon comté, que je remercie par ailleurs, avec les entrepreneurs ainsi que les municipalités touchées par les effets de la COVID-19. J'ai voulu partager tous les renseignements disponibles avec mes concitoyens ainsi que les accompagner autant que possible dans leur démarche pour l'ensemble de tous les programmes dans lesquels ils pouvaient se rendre admissibles. En tant qu'entrepreneur, si vous le permettez, j'aimerais profiter de ma présence aujourd'hui pour remercier tous les employés de nos entreprises qui, tout comme nous, entrepreneurs, ont été déstabilisés par cette pandémie. Alors, je me permets de les remercier au nom de tous les entrepreneurs du Canada et du Québec, ainsi que de remercier ceux de ma propre entreprise, puisque je suis toujours entrepreneur, et ainsi que mon associé qui a su naviguer à travers toute cette tempête. Nos employés qui, pour la plupart, sont revenus au travail, mais non sans faire des concessions, qu'elles soient au niveau des heures de travail ou de toutes sortes de façons, pour aider l'entreprise à passer à travers cette tempête qu'est la pandémie 2019, et je les remercie du fond du cœur. Donc, étant moi-même entrepreneur, je peux vous dire qu'il n'est pas facile de faire des prévisions lors d'une pandémie. En mars, on espérait que toutes les fermetures auraient leur effet désiré d'aplatir la courbe, qu'on soit confiné que pour quelques semaines et avec un peu d'espoir que la pandémie soit éradiquée, comme le Canada avait bien réussi en 2003 avec le SRAS, on se souvient de ça. Malheureusement pour nous, cette pandémie perdure et des semaines se sont transformées en mois. Et bien que je représente un comté semi-rural loin des grands centres, la deuxième vague frappe maintenant encore plus fort que la première, où nous étions largement épargnés. En fin de semaine dernière, nous avons malheureusement appris que les MRC de Montmagny et de Lillet sont passés en zone rouge, comme toute la Chaudière-Appalaches par ailleurs. Bien des entrepreneurs de cette région se sont sentis découragés et se sentiront découragés, et je les comprends, particulièrement ceux de la restauration, des bars, du tourisme et de l'événementiel. Avant la pandémie, croyez-le ou non, on vivait une pénurie de main-d'œuvre dans mon comté. Alors, je reconnais l'importance de maintenir un lien d'emploi entre employeurs et travailleurs afin que la reprise économique puisse avoir lieu plus rapidement au moment venu. À ce sujet, plus de 500 emplois sont encore disponibles dans mon comté au moment où on se parle, Madame la Présidente. C'est très paradoxal. En même temps qu'il y a beaucoup de monde sur le chômage, il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui cherchent des employés. Donc, comme plusieurs de mon parti, j'ai appuyé le programme de subvention salariale d'urgence pour que les entreprises puissent compter sur leurs employés déjà formés pour continuer leurs activités et surtout quand la reprise allait revenir, bien évidemment. J'ai également critiqué certains éléments de la PCU qui décourageaient les gens de revenir travailler. Et parce que j'en ai vu plusieurs cas durant l'été. Et plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs m'en ont parlé. Rappelons-le, Madame la Présidente, lorsque la PCU est sortie initialement, il fallait y avoir aucun revenu pour y accéder. Alors, c'était complètement ridicule. Donc, si quelqu'un avait demandé 2 000 mais accepté de faire une journée de travail pour 100 elle se trouvait à perdre son 2 000 au complet pour le mois. L'opposition, les employeurs, les médias, tout le monde s'est insurgé pour dire que ça n'avait aucun bon sens. Alors que le gouvernement a apporté une modification permettant aux travailleurs de gagner jusqu'à 1 000 par mois. Cependant, s'ils gagnaient 1 000 et 1 $, ils perdaient leurs 2 000 au complet. Le Parti conservateur a été le seul à proposer cet été un plan alternatif basé sur les principes du travail pendant une période de prestation, comme nous l'avions fait adopter lors des changements de l'assurance-emploi sous le gouvernement de M. Harper. Nous croyons que le gouvernement ne devrait jamais décourager le travail et que chaque dollar gagné en travaillant pourrait réduire progressivement la prestation reçue, mais pas de l'éliminer au complet, comme c'est dans le cas du plan libéral. Ça a pris 6 mois, mais au moins en ramenant les chômeurs au système d'assurance-emploi, ils ont pu retrouver la flexibilité qui avait été perdue au cours de l'été. Alors, dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, nous avons réussi, même dans l'opposition, à obtenir des changements de politique auprès de ce gouvernement. D'ailleurs,
j'ai aussi souligné des failles dans le cadre du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, dont les règles onéreuses excluaient bien des petites entreprises qui n'avaient pas forcément le chiffre d'affaires ou le gros compte bancaire corporatif qui était exigé par le gouvernement et les institutions financières canadiennes. Nous avons identifié ces problèmes et c'est largement grâce à nos interventions que le gouvernement a finalement offert plus de flexibilité, ce qu'on demande encore additionnellement actuellement, Madame la Présidente. Mais ces nombreux changements peuvent aussi apporter plus de confusion. Les lois adoptées par ce Parlement contenaient souvent des dispositions permettant aux ministres ou le gouverneur en conseil de modifier ces critères que par règlement. Alors, les PME qui ne sont pas comptables ni fiscalistes, qui n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour obtenir de tels services, se sont prévalus des différents programmes d'aide du gouvernement en interprétant les critères au mieux qu'ils le pouvaient. Et d'ailleurs, ils changeaient presque à tous les jours. Il faut se souvenir qu'au mois d'avril, mai, juin, il y avait des conférences de presse à tous les jours. Et à tous les jours, il y avait des changements dans l'interprétation ou dans la façon de l'appliquer. Alors, Dieu, que c'était compliqué, tous ces critères et ces conditions qui changeaient régulièrement. À cet effet, je reconnais que le gouvernement a un rôle tout à fait légitime à effectuer lors des contrôles pour s'assurer de l'intégrité de l'application des programmes. Dans certains cas, on a été les premiers à dénoncer que le gouvernement ait ordonné à ses fonctionnaires d'effectuer des paiements de PCU lorsqu'il y avait des implications de fraude par ailleurs. Cependant, je m'interroge sur le choix de ce même gouvernement de s'en prendre maintenant, en tout premier lieu, aux demandeurs de la subvention salariale d'urgence, qui affirment être déjà interpellés par l'Agence du revenu du Canada. Madame la Présidente, on parle ici d'entreprises qui se sont fendues en quatre depuis maintenant 8 mois et dont les entrepreneurs ont souvent eu à travailler à la place de leurs employés pour maintenir l'entreprise en vie. Donc, ils ont investi considérablement en plus pour réouvrir durant la période de cette pandémie. Donc, réouvrir, bien sûr, en toute sécurité, en respectant les normes de distanciation sociale, etc. Avec l'arrivée de la deuxième vague, ils commencent de nouveau à s'inquiéter pour leur avenir. Et que fait le gouvernement pour les remercier, Madame la Présidente? Ils envoient des agents de l'Agence du revenu du Canada pour vérifier les livres. Taboire, on n'est pas sorti du bois, Madame la Présidente. Quand on y pense, là, je suis entrepreneur moi-même, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Ce n'est pas le temps, en pleine pandémie, d'aller demander des comptes aux entreprises quand ils ont de la misère à tenir la tête en dehors de l'eau. Il y a des moments plus propices que d'autres pour faire ça et on demande à ce que ça soit reporté minimalement jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Donc, qu'il y ait un an qui se soit écoulé à partir du moment où les gens ont reçu ou ont pu avoir accès aux différentes aides du gouvernement. Donc, aujourd'hui, malgré les mesures gouvernementales, il demeure plusieurs domaines d'activité où c'est très dur et où l'automne et l'hiver seront particulièrement difficiles et vraiment, vraiment difficiles. J'entends par là, par le tourisme, les entreprises dans l'événementiel, j'en ai plusieurs dans mon comté qui sont actuellement sur le bord de la faillite, nécessairement. Je veux dire, ils ont plus de revenus. Ils ont perdu 95-98 % de leurs revenus. Donc, que vaut une entreprise qui n'a plus de revenus? Ça ne vaut rien, Madame la Présidente. Donc, je pense qu'on se doit de donner l'espace nécessaire et le gouvernement doit comprendre qu'on se doit de donner l'espace nécessaire à ces entreprises pour qu'elles puissent minimalement passer l'automne et l'hiver, de donner beaucoup plus de flexibilité encore parce qu'on l'a vu dans le passé. Écoute, je ne sais pas le nombre d'entreprises ou le nombre de professionnels qui n'avaient pas accès soit à la PCU ou au compte d'urgence parce qu'ils n'avaient pas un compte d'entreprise. Il y avait un compte personnel. On a travaillé là-dessus tout l'été. Je me souviens, on a eu des Zooms avec le comité, avec les différents comités pour faire en sorte que ces gens-là deviennent admissibles. Ça a pris des mois et des mois avant qu'ils puissent devenir admissibles. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je poserai une question, je le dis tout de suite, je poserai une question tantôt sur un cas d'une entreprise qui a été achetée durant la pandémie ou les jours précédant la pandémie. Et parce que le nom du propriétaire n'est pas le même nom que l'ancien propriétaire, ils ne sont pas admissibles. C'est complètement ridicule. La vie a continué, la vie des entreprises a continué durant cette pandémie-là, Madame la Présidente, et dans les entreprises, dans la vie des entreprises, on achète, on vend, on reprend, on achète des actifs, des actions. Il faut que les programmes constitués s'assurent d'être capables d'intégrer à l'intérieur de ça l'espace nécessaire pour que ces gens-là puissent être admissibles. C'est ainsi que j'appuie bien évidemment la motion de mon collègue de demander au gouvernement de suspendre et dès maintenant jusqu'en juin 2021 les audits des petites entreprises pour la subvention salariale d'urgence. Et j'invite les partis des positions, j'invite mes collègues de toute la Chambre des communes de s'assurer qu'on va continuer à aider nos entreprises, nos PME, parce qu'elles sont
On dit en anglais le backbone de l'économie canadienne, la colonne vertébrale, Madame la Présidente, et j'en fais partie, j'en suis très fier. Et je pense qu'il faut continuer à travailler à les soutenir. Merci beaucoup, Madame la Présidente.